Monsieur Ballon-Parra. Merci, Monsieur le Président. Et donc, je respecterai le cadre dans lequel vous fixez les débats. Simplement, je regrette aussi, et le groupe écolo regrette vivement certains propos qui ont été tenus. Je dirais que de manière générale et sans personnaliser, lorsque j'ai un œuf appelé avec quelqu'un, je le fais en face à face et non pas avec des caméras sur YouTube. Bien. Alors, je voudrais à l'entame de mon propos, remercier, c'est tout à fait sincère, c'est un merci important au collège provincial, parce que vous savez que depuis pratiquement que je suis conseiller provincial, nous avons, le groupe écolo, à plusieurs reprises, réclamé la mise en régie du domaine de Chefton. Nous avons entendu pendant 6 ans un collège provincial nous indiquer que ça n'était pas possible, que ça n'était pas nécessaire, que ça n'était pas utile. Et donc, je mesure avec plaisir la révolution mentale qu'a dû s'imposer le collège par rapport à cette notion de régie. Alors, même si j'ai réclamé cette régie depuis de nombreuses années, je rejoins monsieur le conseiller Piré sur la hiérarchie de ce qui est important. Et donc, avant la régie, et je vais en dire un très court mot, mais ce qui est, et je suis heureux d'avoir vu ce document sur le bureau de monsieur le député président, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est le projet qui nous a été envoyé. Il s'appelle musée vert. Pour moi, si ça peut faire plaisir à certains, on peut l'appeler musée bleu en référence au bleu du ciel. Mais ce projet, je tiens à le dire aujourd'hui, est un projet remarquable, est un projet visionnaire, est un projet à long terme, puisqu'il est à l'horizon 2050. Et lorsque je lis le sous-titre « Réconcilier l'humanité à la biodiversité », je pense que c'est très clairement la spécificité essentielle vers laquelle peut aller le domaine de Chefton. Et donc, je tiens à préciser toute l'importance de ce projet. Alors, c'est évidemment la priorité absolue, et pour réaliser de manière efficace cette priorité, il nous apparaît depuis des années, effectivement, que l'instrument idéal est une régie provinciale, non pas régie autonome. La régie, pour faire court, la régie autonome est une régie qui est gérée par un conseil d'administration qui n'est pas le conseil provincial. Ici, nous restons bien dans le cadre du conseil provincial. Et il y a, à mon sens, et c'était d'ailleurs l'objet de mes interventions précédentes, 2 éléments qui me paraissent essentiels pour une régie. Le premier élément, c'est effectivement une question de transparence dans les comptes, et je vois que monsieur le député président a lu la presse, et donc qu'on ne fasse pas croire que je suis suspicieux. J'indique très clairement dans la presse de ce jour qu'il y a une nécessité de transparence dans la gestion et le budget, mais que je n'ai jamais soupçonné de malversation ou de détournement d'argent. Je souhaite avoir une meilleure lisibilité des comptes. J'entends bien que l'ensemble des comptes sont corrects et à disposition des conseillers provinciaux. Ils sont néanmoins éparpillés dans l'ensemble de la comptabilité provinciale, et il m'apparaît que de les rassembler dans un budget propre donne non seulement une meilleure visibilité, un contrôle démocratique plus facile et plus rapide pour les conseillers provinciaux, et surtout un instrument de pilotage beaucoup plus efficace pour la direction du domaine. Et donc, l'outil que nous souhaitions mettre en place avec cette régie ne doit pas être vu comme une contrainte pour la direction du domaine, elle doit être vue comme un instrument leur permettant de le piloter encore mieux. Le deuxième avantage que nous voyons par rapport à cette régie est effectivement
une autonomie plus grande qui est donnée à l'équipe de direction. On sait qu'on a une équipe de direction sur Shefton qui est extrêmement créative et visionnaire. Je pense qu'il faut leur permettre de pouvoir déployer leur talent dans un cadre moins, j'allais dire, classique, moins corseté que peut travailler une administration provinciale. Et donc, autonomie et responsabilisation vers l'équipe dirigeante du domaine me paraissent essentielles. Alors, j'entends la demande de report du chef de groupe socialiste. Autant je le rejoins parfaitement sur les priorités qui sont à donner dans ce domaine, autant je ne le rejoins pas sur ce point précis. Il m'apparaît que l'ordre dans lequel on nous propose de travailler est le bon ordre, c'est un ordre logique et cohérent. Il y a à notre sens une fusée à 3 étages. Le premier étage de la fusée que nous allons voter aujourd'hui est une décision de principe sur la mise en régie du domaine de Shefton. Il faut le décider dès aujourd'hui de façon à préparer le futur, puisque vous savez que les échéances mettront, je dirais, l'opérationnalisation ou le début de cette régie pour 2022, donc il est temps de s'y mettre. Le deuxième étage de la fusée, la première, le deuxième étage sera ce que j'appelle mettre un peu de la chair, de la consistance autour de cet accord de principe, à la fois sur des éléments de ce que j'appelle de la tuyauterie, c'est-à-dire savoir exactement comment on va fonctionner, quel va être le périmètre, quels vont être les services qui vont être à l'intérieur de cette régie et quels sont ceux qui vont venir en appui via les services de la province. Et au-delà, bien entendu, de ces aspects organisationnels, il va falloir définir une feuille de route, un projet vers l'équipe à laquelle on donne de l'autonomie. Et il me paraît essentiel, et là je vous rejoins tout à fait, Monsieur Piret, que cette deuxième partie puisse être menée en totale co-construction, mais d'une part, bien entendu, avec l'ensemble des groupes politiques qui ont très certainement une série d'idées intéressantes à mettre sur la table, mais également, et c'est essentiel, avec l'équipe dirigeante actuelle du domaine. Et enfin, la troisième étape de la fusée, c'est la mise en mouvement ou la mise sur orbite de cette fusée. Et là, très clairement, cela devra être, à notre sens, le projet qui nous a été envoyé. Et en tout cas, je peux assurer chacune et chacun qui nous écoute que le groupe écolo sera particulièrement attentif à ce que cette fusée parte vers la biodiversité et vers réconcilier l'humanité et la biodiversité, et qu'en aucun cas nous ne partions vers un tourisme plus style Center Parks ou quoi que ce soit, ou une quelconque privatisation du domaine. C'est très clairement quelque chose à laquelle nous nous opposerons avec énormément de vigueur, mais je suis persuadé que le projet qui a été déposé sur la table par l'équipe dirigeante avec l'aide d'une série d'autres personnes devra être amplifié et partagé. Merci, Monsieur Ballon-Perrin. Donc, je rappelle l'ordre des demandes d'intervention, donc Monsieur Bertrand, Monsieur Scheffer, et ensuite